on a mis la question du social véritablement sur la table après des années où seul le sécuritaire et uniquement le sécuritaire a compté pour cette campagne. C'est la question que je vais vous poser. Je vais commencer par vous, Eliane Lezmi, parce que c'est un thème que vous défendez avec Nikion Kapaim, votre mouvement. On a l'impression que c'est toujours le sécuritaire qui reste en priorité des programmes des candidats en Israël. Tout à fait. Donc c'est bien pour ça que j'ai créé ce mouvement social environnemental, Nikion Kapaim, parce qu'on nous parle que de sécurité. Et puis j'ai commencé il y a environ un an à étudier les chiffres. Alors, je vais vous donner un chiffre qui va vous choquer. En ces dernières années, en ces 20 dernières années, si vous prenez le nombre de morts à cause des attentats ou nos soldats, malheureusement, c'est 120 par an. Les accidents de la route, c'est 350, pour vous donner une idée. Par contre, la pollution de l'air, c'est 2500 morts. Le manque d'investissement en lits dans les hôpitaux, qui est la moitié moins de l'OCDE. Les infirmières, c'est pareil, c'est la moitié moins de l'OCDE. Etc., etc. On se retrouve avec, dans les hôpitaux, à cause des infections attrapées à l'hôpital, accrochez-vous, entre 4000 et 6000 morts par an. Ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Exactement. Je vais vous quand même rajouter, tant qu'on y est, bon, la cigarette, on ne fait pas grand-chose contre, le tabac, c'est 8000 morts, mais le pire de tout, non seulement ça nous coûte très 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 cher, mais c'est la nourriture. Il y a 10 000 morts par an en Israël à cause de la malbouffe, comme on dit vulgairement, et le manque d'exercice. Et il n'y a aucune prévention contre ça. Les chiffres que vous nous présentez, Eliane, sont absolument dramatiques. Et pourtant, on le voit bien, ça n'est pas du tout un thème majeur de la campagne. Alors là, je vais accuser peut-être un peu les médias, voire notre gouvernement aussi, qui nous parle que de sécurité. Alors oui, bien sûr, la sécurité, mais il faudrait l'élargir à l'intérieur du pays, la sécurité, parce qu'il y a les ennemis de l'intérieur aussi. Il faudrait peut-être s'en occuper. On n'en parle pas. Et il n'y a rien. Pour l'ennemi extérieur, on a Tsahal, on a le Shabak, on a le Mossad. Bon, c'est extraordinaire. Et en effet, grâce à ça, on a très peu de morts, et merci beaucoup. Mais de l'autre côté, ça se compte par milliers et personne n'en parle. Parce qu'en préparant cette émission, on a vu sur votre page Facebook un message qui dénonçait ces prix en hausse, et ça on le vit, chaque citoyen israélien qui rentre dans un supermarché est effaré par le prix des yaourts. Vous l'avez mis en une de votre page Facebook, c'est absolument dingue. Oui, mais ça peut être un argument de campagne. Ça l'est pour vous, ça devrait être pour tous les candidats aujourd'hui. Et visiblement, il y en a plein qui continuent à penser que la sécurité contre les ennemis de l'extérieur est plus important que tout. Bon, moi je voulais quand même juste vous donner des chiffres. En 2007, la vie en Israël coûtait 2% de moins qu'ailleurs. Aujourd'hui, en 2017, j'ai juste les chiffres de 2017, et c'est 20% plus cher qu'ailleurs. Que s'est-il passé? Je voudrais rebondir aussi que s'est-il passé? Pour vous, que s'est-il passé? Eh bien, on a été envahi par les monopoles. Hein. C'était une évidence. Je veux dire, on est. Donc, ce sont les fameux grandes entreprises et grands groupes. Sur 148 pays. On est numéro 141 en manque de concurrence. Vous le voyez quand vous allez au supermarché.